Alors, c'est 1500 points à The Crusade en déploiement Hammer and Anvil. J'ai prêté mes taux à Fred et moi je joue du stand-in de Dark Angel. Alors, Fred va essayer de me voler l'initiative et il a le codex, le Mirror Codex de Oshava. Ouais, il tire 2D. Est-ce qu'il va réussir? Non! Alors, il a infiltré des croûtes ici, pas loin d'un objectif, pas loin d'un objectif et pas loin d'un objectif. Il a Torch Star qui accompagne des drones sniper, unité de 12 guerriers de feu avec un Chazui, 3 Broadside Plasma avec Interceptor. Ici, on a Farsight et une gang de Crisis avec deux Melta, deux fuseurs, c'est-à-dire, et lance-flammes. Il y a le chef d'armée qui a des plasmas jumelés, fuseurs jumelés, et le Codex qui accompagne une gang de Crisis qui ont deux plasmas et un lance-flamme. De mon côté, j'ai Azrael qui accompagne une escouade tactique munie d'un fuseur. J'ai une autre escouade tactique munie d'un lance-flamme. Les autres sont dans les drop pods. J'ai Ravenwing splitté en deux, accompagné d'un speeder fuseur, d'un attack bike fuseur, des Deathwing avec canon d'assaut, des Deathwing avec lance-flamme lourd, et c'est tout. Ah ouais, excusez, j'ai un Land Raider. Et il ne fait pas nuit, et on commence ça, direct là. C'est la fin du tour 1 et c'est 1-0 pour Farsight qui ont eu First Blood sur la première unité ici. On a Deep Striké, puis on a vraiment rien fait. On s'est fait tuer 2 gars en arrivant. C'est juste ça qu'on a fait par les Broadsides. Le lanceur n'a rien fait, les bolters n'ont rien fait. Torch Star, elle aura droit à son mouvement de rétrofusée. Torch Star n'a rien fait, elle non plus. Les snipers ont tué le lance-flamme. Cette unité-là est arrivée. Heavy Flamer et Stormbolter, il restait seulement que 2 guerriers de feu qui se sont sauvés. On a tué 2 croûtes avec l'arrivée de ça, une escouade de motos et les canons d'assaut du Land Raider. Et c'est ça. Hein, ça a été quand même assez rapide comme tour. On a oublié de faire tirer de la drop pod. Fin d'un pas très bon deuxième tour pour l'enclave Farsight. Toutes mes réserves sont arrivées. J'ai dévié de 12 pouces, 10 pouces avec la drop pod, si bien que Azrael et sa gang sont arrivés dans les ruines ici. On fait avec le feu combiné des Terminators, du canon d'assaut qui était à 1 pouce de pouvoir utiliser ses lance-flammes. On a réussi à faire fuir les croûtes qui se sont ralliés. On a essayé de les charger, ça n'a pas marché. Les motos, avec le feu combiné de sortes d'affaires, ont réussi à faire fuir les drones. On les a chargés, ils ont réussi à rejet de morale. Ils ont tué une des motos en snapshot. On a chargé, on a gagné le combat, ils se sont sauvés, on les a tués. Torch Star est prise en corps à corps contre le dernier Marine qui survit malgré toutes les attaques tout le temps. Ici, les canons rails ont enlevé 1 point de vie à la moto. Et les 2 derniers guerriers de feu se sont fait tuer par la moto lorsqu'elle est arrivée. Et les réserves ne sont pas arrivées pour Farsight, ce qui est ouch, vraiment pas le fun. Mais ça veut dire qu'au tour 3, ça devrait arriver les 2 unités en même temps, puis ça va faire des bobos. Donc, voilà. Fin du tour 3. Et Farsight a fait son tour de magie. Il a fait disparaître un Land Raider dans un nuage de boucan. Bon, le Land Raider et toute la gang ont convergé là, ont tué les croûtes. On a oublié de déplacer notre Land Speeder, bravo. Farsight est arrivé, Bing Bang a fait exploser ça. Ici, le gang show se continue entre mes motos, mon dernier Marine et Torch Star qui a perdu un drone. L'autre équipe ici est arrivée, ont tiré tout ce qu'ils avaient et ont vaporisé l'unité de Dreadnought, qui, une UTT que le sergent était complètement invisible derrière la colonne de pierre, aurait disparu lui aussi parce que oui, j'ai raté 5 sauvegardes à 4+. J'ai dit quoi? Bon, c'est du Tactical Dreadnought, c'est juste que j'ai oublié la fin de la phrase. Et les Broadsides se sont ralliés et ont fait exploser la moto qui restait. Alors, c'est ça, c'est le tour 4 qui commence l'arrivée des motos de Farsight et des autres Crisis change la donne. Là. Alors, voilà.
C'est la fin du tour 4. Farsight et sa gang ont... Ben pas ont fait... Oui, ont failé misérablement contre le Landspeeder. Ils ont réussi qu'à faire seulement que deux jets de pénétration avec les Multimelta sur quand même 6 attaques. Multimelta, les Fusion Blasters. Puis on a réussi nos 2 jets de dodge. Farsight a touché 2 fois, mais a fait 9 de pénétration d'armure, donc rien. Ici, on a liquéfié le Terminator et that's it, parce qu'on a réussi nos jets de cover et tout ça. Puis ici, ça a été encore une fois pitoyable sur les jets de wound. Ben, j'ai bien roulé mes saves aussi, là. Ça a pas aidé. Alors, ben voilà, c'est le tour 5 qui commence. C'est le tour 5 qui vient de prendre fin et il fait nuit. J'avais oublié de bouger mon Nasty Speeder, gros cave. Ici, Farsight s'est avancé. Nous autres, on n'a rien fait à la troupe de Farsight parce que, bon, voilà, plein de bons saves. On s'est fait tuer 2 Marines. Ici, on a fini par tuer Torchstar avec. Ben ça, c'était déjà fait sur le dernier tour, qu'après ça, le gars s'est fait liquéfier. On a fait 1 point au chasse-vrai de l'unité qui est là, puis ce futur membre du cercle interne, du cercle secret des Dark Angels, arrête pas de se battre contre tout le monde, puis il survit tout le temps. Le sergent a perdu son dernier chevalier qui l'accompagnait. Et c'est ça. Fait que c'est le tour 6 qui commence. Il fait nuit. Et ben, à moins là, d'un revirement de situation majeur, on s'enligne probablement vers une victoire d'Archangel. Fin de la partie et ça se termine 4-3 pour Farsight. Parce que ben, on conteste un objectif ici. Ils en tiennent un là. On en tient un ici. Et ils ont eu First Blood. Personne n'a Lightbreaker. Personne n'a Slay the Warlord. Donc, ben, ça s'est joué sur le First Blood. C'était une belle petite game, ça, finalement. Fait que, finalement, tes Dark Angels sont pas si poches que ça. Non, mais tu sais, j'ai pas de.